Salam, salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Terrier du Web3. Moi, c'est Fadi et aujourd'hui, on va clarifier deux mots qu'on entend partout, souvent l'un à la place de l'autre, le Web3 et la blockchain. Est-ce que c'est la même chose? Pourquoi est-ce qu'on les confond tout le temps? Et surtout, en quoi est-ce que ça nous protège, nous les utilisateurs, de manière concrète? Alors, la blockchain, tu peux dire que c'est l'infrastructure. Imagine une tontine. À chaque fois que quelqu'un verse de l'argent, une autre personne note dans le carnet et tout le monde peut voir ce carnet. Tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas tricher et tout le monde peut regarder. Ce carnet-là, c'est ça la blockchain. Par exemple, sur la blockchain Ethereum, chaque transaction est enregistrée dans un bloc. Ce bloc contient donc les détails de l'opération, c'est-à-dire qui envoie, qui reçoit, combien la personne reçoit, etc. Tu as aussi un nombre d'otages, c'est-à-dire l'heure à laquelle la transaction a été effectuée, et une empreinte numérique. Une fois validé, il est lié au bloc précédent, formant ainsi une chaîne qu'on ne peut plus casser, d'où le nom blockchain. C'est donc une technologie qui te permet de stocker des informations de manière transparente, décentralisée et surtout sécurisée. On peut y enregistrer de l'argent, c'est-à-dire de la crypto. On peut aussi y enregistrer des contrats, des œuvres, des identités. Et une fois que c'est inscrit, c'est impossible à modifier sans que tout le monde le voie. Le Web3, c'est l'univers construit sur cette infrastructure. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des outils, des plateformes et des usages qu'on développe grâce à la blockchain. C'est comme dire, la blockchain, c'est l'électricité. Le Web3, ce sont les lampes, les frigos, les ordinateurs que tu branches dessus. Ethereum, par exemple, c'est une blockchain, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est aussi tout un écosystème E3 avec des decentralized apps qu'on appelle dApps. On peut donc citer Uniswap, par exemple, pour acheter de la crypto ou swapper. OpenSea, pour acheter des NFT, ou encore des DAO qui organisent des communautés. Donc la blockchain, c'est le socle technique et le Web3, c'est l'expérience utilisateur. Donc si on prend des exemples, une plateforme d'art NFT, c'est le Web3. Le registre qui garantit que ton œuvre est unique, c'est la blockchain. Ton wallet, c'est un outil du Web3 et la transaction enregistrée par ton wallet, c'est la blockchain. Alors ce qui rassure dans tout ça, c'est la confiance sans intermédiaire. Si on reprend l'exemple de la tontine, normalement il faut faire confiance à la présidente de la tontine pour noter les versements de manière correcte. Mais imagine que la tontine est gérée par une blockchain. Chaque versement est enregistré automatiquement, visible de tous, impossible à effacer. C'est ce qui se passe quand tu envoies de l'Ether sur Ethereum. La transaction est validée par des milliers de nœuds et ajoutée à un bloc que tout le monde peut voir. C'est ça, le Web3. Remplacer les intermédiaires humains par des systèmes vérifiables par tous. Résultat, moins de risques de vol, de fraude, de mauvaise foi. Tu gardes ta clé privée, tu contrôles tes actifs, tu deviens acheteur, achetrice de ton argent, de ton art, de ton identité. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens confondent Web3 et blockchain? En vrai, c'est normal. Comme Internet et le web, les deux sont liés. Mais attention, la blockchain existe sans Web3. Par exemple, une chaîne privée entre entreprises. Le Web3 ne peut pas exister sans la blockchain. C'est sa fondation. Ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que la blockchain, c'est la technologie qui te permet de stocker, sécuriser et tracer l'information. Le Web3, c'est l'écosystème construit tout autour avec des plateformes, des wallets, des NFT, des DAO. Ce qui rassure, la transparence, la décentralisation et la souveraineté individuelle. Et pour l'Afrique, des systèmes plus équitables, plus transparents, sans dépendance aux institutions déjà fragiles ou corrompues. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux aider quelqu'un à y voir plus clair entre Web3 et blockchain, tu peux lui envoyer ce podcast. Dans le prochain épisode, on parlera de Bitcoin, Ethereum et les autres niveaux de blockchain, c'est-à-dire L0, L1 et L2. Tu ne voudras pas rater ça du tout. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, bienvenue dans le terrier.